Non, ça n'a pas bougé en tous les cas. Oui, ça fait 4 quand même. Ouais, ça fait 3 plus 1. Oui, ça a décalé le tournage, le début du tournage, oui. Ça a décalé. Tout a été décalé une première fois de plusieurs mois, et puis la sortie après redécalée de plusieurs mois, donc ça nous amène à un an de plus. C'était prévu en janvier. C'était prévu en janvier, oui. C'est ça, ouais. Et puis en janvier, quand on a vu la tournure des choses, on s'est dit on va lui laisser quand même, ce film mérite d'avoir au moins une chance de plus, et on a décalé la date. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le thème du film? Le thème du film, c'est l'abandon, et ce qui m'a inspiré, justement, c'est moi, dans ma carrière, depuis le début, depuis que mes enfants sont petits, je les abandonne. Pour moi, dans ma tête, je culpabilise de les abandonner pour partir chaque semaine jouer mon spectacle ou parfois plusieurs mois tourner un film. Et je culpabilise, et je sais qu'un jour, ils me diront « Papa, t'étais pas là quand on était petit, en tout cas pas assez ». Alors j'ai eu envie d'écrire un film, j'ai tiré le trait forcément, j'ai fait un abandon de papa qui est parti pendant 20 ans. Et pas pour essayer d'excuser l'acte, mais pour essayer de dire qu'on peut quand même peut-être aimer la personne qui nous abandonne, ce qui est difficile parce que chaque situation est différente. Bien sûr, mes enfants, c'est plus facile pour eux de m'aimer que quelqu'un qui a perdu ce dont son père est parti, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était la culpabilité qui m'a mis sur la voie d'écrire un film pour montrer à mes enfants que je les aimais. Et cette culpabilité, du coup, elle naît d'un déclic, comme Tony qui lui fait un infarctus. Moi, elle naît d'un petit déclic, et moi, dans le film, Tony, lui, a un infarctus et tout à coup se rend compte que il est passé à côté de sa vie. Moi, c'est un jour où, ça n'a rien à voir, mais c'est un jour où la maîtresse de mon petit garçon a appelé ma femme pour lui dire on a fait une rédaction sur les vacances. Et le petit a écrit « J'ai vu la mer, j'aurais préféré voir mon père ». Et là, je me suis dit « Waouh !» Alors que le petit disait jamais rien. J'avais l'impression que ça ne le dérangeait pas que je ne sois pas là. Il avait quel âge? Il avait 7 ans. Et je me suis dit non, bien moins. C'est Milan, quand il a fait ça, il avait 5 ans, 5-6 ans. Enfin, c'était à l'école 6 ans, oui. Et donc je me suis rendu compte là qu'effectivement je leur manquais à mes enfants. On a l'impression que c'est très égoïste, l'abandon. C'est égoïste parce j'invente rien, on pense qu'à soi. Et ceux qui restent, ceux qu'on laisse, on les oublie. Enfin, on les laisse on oublie leur réaction. Et puis on revient et on croit que c'était juste une parenthèse, alors que pendant qu'on est parti, c'est passé des choses. C'est ça que je voulais raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on réagit quand quelqu'un revient? Quand quelqu'un, voilà. Mais moi, il n'y a pas la maladie, il n'y a rien. C'est ça, l'égoïsme. Toujours, c'est une constante. C'est une espèce d'égoïsme de personnes qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent. Et le point commun entre les deux, c'est que ce sont deux personnages dont j'essaie de faire en sorte qu'on puisse les excuser, les pardonner. Que j'essaie de racheter. En fait, ce sont des personnages que j'essaie de racheter, des personnages a priori antipathiques que j'essaie de rendre sympathiques. Alors, est-ce que c'est une volonté de ma part de dire attention, je ne suis pas exactement comme on pourrait croire? Je pense que ça vient de là, dans le fond. Il y a quelque chose comme si j'avais pas tout dit et que j'arrivais pas à montrer qui j'étais vraiment, et que je trouvais toujours un peu injuste qu'on puisse penser de moi quelque chose qui ne soit pas vrai. Je ne sais pas si c'est clair comme je le dis. C'est une envie de façon de montrer qui je suis vraiment. Du coup, en fait, le thème, quand même, c'est la culpabilité. Ah, bah oui. Oui, là, c'est la culpabilité. Le ressenti, et de se dire comment je me rachète. Voilà, on voit ce personnage qui se dit, en fait, je me mets dans la danse. Vous aviez un souhait de filmer la danse? Non, je trouvais que comme décorum, c'était intéressant, la désuétude de la danse de salon m'intéressait, et puis la danse c'est de la musique, c'est visuel, et pour le cinéma, la jeune fille aurait pu être prof de tennis, prof de piano, mais là je trouvais que prof de danse, il y avait dans l'image, c'était intéressant. Et puis surtout, la danse fait affaire à une pudeur.
pour arriver à danser, il faut beaucoup de pudeur. Arriver à faire un match de tennis, on peut mal jouer, mais il n'y a pas de pudeur. Arriver à danser, prendre quelqu'un dans ses bras, c'est le contact. Donc c'est en ça que m'intéressait la danse pour ce rapport entre le père et la fille. Justement, le casting, est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeune actrice? De Luna Espinosa, Luna c'est une jeune fille que j'ai vue au début quand je cherchais les actrices, mon personnage avait 26, 27, 28. Et donc je voyais des actrices de cet âge-là. Et puis le mot d'ordre c'était surtout qu'il ne puisse pas y avoir de confusion, de séduction. Parce que 27-28, elles peuvent... il aurait pu faire le vieux qui drague une jeune. Et tout à coup, dans le casting est arrivée une jeune fille de 20 ans. Et tout à coup, j'ai vu une émotion. J'ai vu une fille et pas une jeune femme. Une jeune fille et pas une jeune femme. Et je me suis dit, en fait, mon personnage, il a plus 20 ans que 27-28. 20 ans, il y a une fragilité, il y a une émotion, il y a encore un besoin de son père plus fort ou différent en tout cas qu'à 27-28 ans où une jeune fille peut déjà, une jeune femme, peut déjà avoir une vie amoureuse, avoir une vie et pouvoir envoyer son père paître plus facilement qu'une jeune fille de 20 ans qui a encore vraiment besoin de lui. Donc cette jeune fille est arrivée et j'en ai pas vu d'autres de 20 ans. J'ai dit à ma directrice de casting, c'est 20 ans, elle aura 20 ans, et je veux arriver à ce que ce soit cette jeune fille, parce qu'à ses premiers essais, elle m'a ému, alors elle est revenue 4-5 fois, et elle m'a dit qu'elle savait danser. Et puis quand je l'ai choisie, elle m'a dit, attention pour la danse, il va falloir qu'on prenne des cours quand même. Et elle m'avait menti comme toutes les autres, mais ça c'est normal, c'est une actrice. Et les actrices et les acteurs montent toujours un petit peu dans les auditions. Et voilà, elle a pris des cours et elle est formidable. Luna Espinosa, elle était dans les Bracelets Rouges, mais moi je ne l'avais pas vue dans les Bracelets Rouges. Et je crois que vous avez 2 garçons. J'ai 2 garçons, mais j'ai voulu me faire plaisir avec une fille, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Une fille. Une fille la tendresse allait plus jouer avec une fille. J'aurais pu, mais ça j'y ai pensé après, je vous dirai, j'aurais pu en faire un garçon. Ça a amené une autre histoire, parce que tout à coup un papa un peu rustre, chauffeur d'autobus qui découvre que son fils est prof de danse. Ça a déjà été fait en tous les cas. Alors il y avait... Billy Elliot. Oui, il y avait un côté tout à coup Billy Elliot. Il y avait un petit côté Billy Elliot un peu attendu, je m'attaquais à un sujet un peu... Bon. Donc j'ai pas pensé de toute façon à ce moment-là. Moi je voulais me mettre une fille parce que j'en ai pas, et puis je sais pas bien danser, j'ai pas de fille, donc le cinéma c'est aussi fait pour se faire rêver soi-même quand on en fait. Donc je trouvais ça plutôt bien d'avoir une fille. Et puis pour la danse, c'était plus facile d'aller la prendre dans ses bras. Et puis un papa et une fille, alors je ne l'ai pas vécu, je ne le vis pas, parce que j'ai des garçons. Je pense qu'il y a c'est une histoire d'amour encore différente de toutes les autres histoires d'amour. C'est une histoire d'amour que je ne vivrai jamais, sauf au cinéma, et je pense qu'elle est très très forte. D'ailleurs c'est la musique de la fin, c'est l'histoire d'un amour. Mais voilà, un père et une fille, je pense qu'il y a une vraie histoire d'amour. Vous regrettez un petit peu de ne pas avoir de fille? Oui. Parce que j'ai mes 2 garçons que j'aime beaucoup. Non, très franchement, je ne regrette pas. Mais je sais que c'est... Non, je ne regrette pas, mais je sais que c'est autre chose. Voilà, ça, je suis passé à côté d'autre chose, mais les papas qui n'ont qu'une fille passent aussi à côté d'autre chose de ne pas avoir de garçon. Absolument. Donc, on ne peut pas tout avoir. Ah non, il y a le choix du roi après. Hein. J'aurais pu avoir les 2. Mais très franchement, je ne regrette pas. Non. J'en suis ni... non. Et c'est comment j'entends par là, Tony, on le voit, droit dans ses potes, j'ai envie de dire, et puis quelque part, pas si droit que ça en tous les cas, dès qu'il affronte la réalité. Oui. Donc, qu'est-ce que... je voulais en faire quelqu'un de... Le faire en meilleur. C'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même et qui a des rêves, mais qui rêve de l'Amérique, c'est pas très concret. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ici autour du cou, un pièce d'un dollar, dans la bague que j'ai qu'on voit pas très bien, mais c'est la douille d'une balle de Smith & Wesson, le drapeau américain tatoué là. Il a abandonné tout le monde pour vivre son rêve, et en sachant, je pense que un rêve doit rester un rêve. Et voilà, et c'est quelqu'un de, c'est un lâche en fait. Enfin, oui et non. Et ce qu'il fait à la fin, c'est-à-dire qu'il prend sur lui, donc non, ce qu'il fait dans le film devient, il est moins lâche au moment où on le prend dans le film, mais c'est un mec qui a loupé sa vie, c'est un mec qui a loupé sa vie, c'est la rédemption.
je sais pas quoi dire de plus. J'ai voulu, en plus, j'ai voulu moi le dépeindre d'une manière. J'ai voulu que les gens de mon âge puissent le voir comme notre père. La moustache, les cheveux dominés vers l'arrière, le jean un peu large en bas, les boots, les bottines. Tout ça, c'était les pères, les parents, les papas, les darons des gens de mon âge. Et je voulais que le spectateur de mon âge, qui ira voir le film, puisse y voir son père aussi. Bien sûr. Pas en faire un papa moderne. Pas faire qu'il soit voilà, qu'on ait comme une Madeleine de Proust, quoi, qu'on ait un petit côté vintage comme ça et qu'on puisse se dire, bah, il ressemble à mon père, ce gars. Et ce paradoxe de conduire un bus énorme, vintage, et un scooter à côté, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est pas. C'est-à-dire que au début, c'était posé la question. Je me suis dit, est-ce que je lui mets une Harley Davidson, il rêve de l'Amérique? Non, non. C'est son Amérique. Elle est loin. Sa moto, c'est ça, son scooter. Et oui, il a vraiment rien réussi. C'est ouais, c'était trop facile de lui mettre une Harley. J'aimerais bien penser. Hein. J'imagine. Et je me suis dit, c'est trop facile, ce gars-là, il a un scooter. Ouais. Mais quand même une moto, c'est pas une voiture. C'est ça, c'est ça. Il est en deux roues quand même. Il est en deux roues quand même, ouais. Comment ça se passe c'est une question basique, l'entraînement de la danse de salon pour l'actrice, bien entendu. Ah bah pour l'actrice, elle a appris avec Denitsa de Ikonomova, qui est dans le Danse avec les stars. Ouais. Elle a pris beaucoup d'heures de cours, surtout pour la danse. Au milieu du film, elle danse un tango, d'ailleurs c'est pas le combat. Et ça, c'était intense. Je voulais, comme elle est jeune, il fallait qu'elle en impose dans le cours. Et j'ai écrit cette scène où elle danse devant ses élèves pour en imposer, pour qu'on se dise une fois pour toutes, c'est une prof. Ouais, voilà. Elle a le talent d'être une prof. Pas que les mots, pas que elle devant les élèves, mais elle en démonstration. Donc là, pour cette danse-là, il a fallu qu'elle y aille pendant 2 mois, 3 mois, tous les jours, à danser pour imposer son statut de prof. En ce qui me concerne, moi, on avait là où on préparait le film, une salle de danse dans les locaux. Et entre deux choix de casting, de discussion avec mon décorateur, enfin pendant qu'on travaillait, j'allais prendre 1 heure de cours avec le professeur de danse, plus pour la danse. Alors il a fallu que j'apprenne à danser avec la dame qui joue Fanny. J'avais 2 chorégraphies à faire, cette chorégraphie-là à 2 avec Fanny et la chorégraphie de la fin avec ma fille. Et puis surtout les cours, il y avait des cours à prendre en ligne, ce qu'on appelle le cours en ligne, c'est-à-dire les cours où ils sont, enfin en ligne, pas par internet, les cours à plusieurs. Les cours à plusieurs, ça je voulais à tout prix que, comme dans un cours de danse, quand on danse et qu'on est à plusieurs dans une même ligne, je ne voulais pas être mauvais parce que je faisais semblant d'être mauvais. Je ne voulais pas faire Franck Dubosc fait le sketch du rigolo qui ne sait pas danser. Je voulais être au point, comme peut l'être Tony, c'est-à-dire il a un peu appris et il fait son maximum. Donc je voulais moi faire mon maximum. Alors ça crée des moments drôles parce que j'y arrive pas, mais les moments drôles parce que j'y arrive pas sont réalistes. J'y arrive vraiment pas. Mais j'ai appris. Donc je mets toute la volonté que pourrait y mettre Tony. Je voulais surtout pas que l'acteur de comédie prenne le pas sur la pudeur et le manque d'expérience du personnage. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais je voulais pas ça. Je voulais la fragilité, je voulais la garder, l'avoir moi quand je tourne, plutôt que de la fabriquer. L'accident cardiovasculaire, du coup, réveille, bien sûr, dans le personnage de Tony, pas mal de choses. Vous prêchez un convaincu parce qu'en fait, ça m'a ému énormément, puisqu'un jour, je me suis réveillé. On se décide à revenir. On ne revient pas comme ça sur un coup de tête, même si on y a pensé tous les jours de sa vie. On ne revient pas sur un coup de tête. Et je me suis dit, je pense que pas la maladie, mais l'électrochoc de l'accident cérébral ou vasculaire, ça, c'est un vrai électrochoc. Je l'ai pas vécu, mais j'ose imaginer. Je me suis dit, ça, je peux y croire. Moi, en tant que spectateur, je peux y croire. Au début, il y a des gens qui me disent, ah bon, tu crois qu'on... Bien sûr. Quand on est vraiment passé très près. Voilà. Et oui. Et les gens, d'ailleurs, ne me posent plus la question maintenant, de l'admettre tout de suite. C'est quand j'écrivais, on me disait, tu crois que... Et... Oui. Et quand on a le docteur en face qui nous dit mourir, c'est à la portée de tout le monde,
Des vivres qui est dur. Super. Ouais. Surtout Welbeck. Oui, c'est tout à coup. Et puis je lui en ai mis un paquet de phrases comme ça qui a imposé. Il y en a plus encore que j'ai coupé dedans d'ailleurs, hein, qui frappaient le. Et j'avais pas besoin de plus parce que c'était clair et net. Ils sont comme ça en tous les cas. Oui, et, mais il y a toute cette chose, quoi. Pas besoin de personne autour de ma tombe, il faut déjà quelqu'un pour la commander. Et ça explique toutes ces choses. On a besoin des autres. Et voilà. Non, je savais que ce moment pouvait être un moment d'électrochoc et qui n'est pas un moment de bravoure tout à coup de se dire qu'on a besoin des autres. C'est juste un véritable constat. C'est ça. Et voilà, le seul truc que j'ai vécu, c'est une opération de corde vocale où on me dit on a enlevé quelque chose, ça n'est pas cancéreux, mais ça aurait pu l'être. J'ai arrêté de fumer tout de suite. Bon, ça c'est entre guillemets le petit effet de la chose. Mais j'ose imaginer que le moment où on vous dit vous êtes passé à deux doigts. Quand on se réveille. Ouais. J'ai mon agent qui a eu ça là récemment. Était à 90% GC ou 99%. Ah ouais. J'étais à 99. Voilà, 99, elle aussi, 99. Et là, c'est. Il vaut mieux être accompagné, il vaut mieux avoir des gens autour. Sinon, oui, mais c'est en arrivant qu'elle a été à ça, au dernier moment, elle y allait pour se repérer quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Ils m'ont dit on était au dernier moment. Je vais revenir sur le casting. Ah d'accord. Mais c'est parce que tout le monde me pose la question. En fait, c'est son agent qui a appelé mon agent pour lui dire que Michel Houellebecq aimerait tourner avec Franck Dubosc. Ah oui. Donc mon agent m'en a informé. Alors là, j'ai regardé. Excusez-moi, depuis longtemps? Non, c'était quand j'étais en train d'écrire. D'accord. C'est un hasard que j'étais en train d'écrire. Alors est-ce que c'était tourné avec Franck Dubosc en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, en tant que je pense qu'il voulait faire une comédie. Voilà, enfin c'est tout. Et moi j'étais en train d'écrire et puis je me dis, qu'est-ce que je peux lui faire faire? Je regarde Thalasso, je le vois jouer, je vois le personnage, j'entends sa façon de parler, je ne connaissais pas bien, à part ses livres, j'en avais lu un. Et tout à coup, je me dis, le docteur, il est tellement écrit, et en plus avec une première phrase qui commence par « Rassurez-vous, c'est moi qui vous ai opéré », que ça peut lui aller. Il ne sera pas dans mon rythme, dans le rythme que j'ai écrit. Moi j'imaginais un acteur, un Gaès, un Richard Berry peut-être, j'en sais rien, un acteur. Et je me suis dit, mais ça va me créer quelque chose, un vrai choc dans le film. Et donc voilà, je lui ai fait lire, je lui ai proposé, il a accepté. Et voilà. Mais c'est vrai que les gens me demandent comment vous l'avez convaincu. Non, je n'ai pas convaincu, c'est moi qui l'ai fallu convaincre. Et pour le coup, le reste du casting. Pas de mot à voir ce que je fais, mais Daroussin, c'est un acteur que j'admire depuis toujours, donc tout à coup je me dis j'ai un personnage, pas homosexuel, mais dont on peut douter de sa déviance. À l'écriture au début il était un peu plus appuyé que ça. Je me suis dit, il ne faut surtout pas que je prenne un acteur où c'est écrit dessus. Je voulais que ce soit vraiment entre ce qu'il dit et ce qu'il paraît, je voulais une différence. Pour chaque personnage, je cherche ça. Et donc voilà, Jean-Pierre, j'ai appelé Jean-Pierre Félir, pareil, parce que je l'admire, donc j'avais très envie de tourner avec lui. Et je trouvais ça bien, justement, que le personnage ne lui colle pas. Alors quand on voit le film, il lui colle à la peau, mais dans le. Plus ou moins. Mais ce n'est pas lui qu'on attend dans ce personnage-là, mais j'allais pas prendre. C'est une sexualité intéressante d'ailleurs. C'est ce que je t'aime bien. Ah oui. Ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Il y avait Marie-Philomène Nga qui joue Fanny. Alors au début c'était un homme, le personnage était un homme. Ah bon? Oui, j'avais écrit pour un homme, ça m'intéressait de voir ces deux mecs qui allaient au cours de danse, il allait voir son voisin. Et puis j'auditionnais les hommes et un jour il y avait un tout petit rôle de sa femme. Et donc forcément j'auditionnais aussi des femmes pour 3 répliques. Et je l'ai vue elle, j'ai vu sa pétillance et tout à coup j'ai regardé mon film et je me suis dit non, c'est pas un voisin, c'est une voisine qui va avoir. J'ai pratiquement changé aucune ligne. Et c'est Marie-Philomène qui a fait le rôle de l'homme. Qui paraît être une femme, et tant mieux d'ailleurs. Et puis il y a eu, après voilà, celle qui joue la maman, je cherchais, elle est française, elle a l'accent espagnol, parce que sa famille est espagnole, mais en vrai elle parle sans accent, Karina Marimon, et j'avais dit à mes directrices de casting, je voudrais une actrice espagnole, je voudrais Karina Marimon, mais en actrice espagnole. J'adorais cette actrice au physique lambda. Alors elle a auditionné les actrices espagnoles et puis tout à coup Karina est arrivée, elle me dit moi je peux prendre l'accent.
Et elle l'a fait avec l'accent. J'ai dit alors. Ça remplit bien l'écran. Voilà. Et c'est comme ça, j'ai choisi. Mais j'aime, en tout cas pour le casting en général, ce que j'aime, c'est pouvoir avoir des acteurs qui ne sont pas, qu'on ne voit pas tous les jours. Parce que moi je vois des comédies où c'est les mêmes acteurs. Je fais le festival de l'Alpe d'Huez, parfois il y a 4 films avec le même acteur. Hein. Et c'est normal, je comprends. Moi, là, il y a 4 films qui sont sortis que j'ai refusés, moi. Donc ça veut dire que j'aurais été dans les 4 films D'accord. aussi. D'accord. Oui. Pour ça, faut pas le dire. Hein. Non. Mais c'est toujours on voit les mêmes acteurs. Alors je voulais autour de moi avoir des acteurs que je vois pas toujours dans ces rôles-là, ou dans des comédies, ou dans. Ce qui met du relief, du coup. Exactement. Et voilà, je voulais réunir un beau casting, un vrai casting, des gens à leur place, et pas. Parfois, je me demande comment les réalisateurs ont l'impression qu'il n'y a pas de réflexion. Il y a. Oh ben lui, il joue bien. Alors, je parle d'acteurs. Il y a la réplique, oui. Oui, bah celui-là, il sera très bien là. On l'a vu faire. Il a fait 10 chefs d'entreprise. C'est celui qui est drôle quand on cherche un chef d'entreprise. Celui qui est drôle quand on cherche un mec un peu efféminé. À l'américaine. Moi, j'aime pas ça. Je veux. Et puis, j'aime bien chercher des acteurs qui sont un peu. Pas à l'opposé, mais pas exactement le personnage qu'on attend tout de suite, quoi. Ça amène quelque chose en plus, forcément. Vous aimez bien prendre des risques, du coup. Oui, en général, quand l'acteur est bon, on n'en prend pas, parce que mais j'aime bien être à l'opposé. Mais vous savez qu'il est bon. Hein? Vous savez qu'il est bon. Oui, moi je sais. Le public ne le sait pas. Le public ne le sait pas, mais non, puis chaque acteur, je trouve que chaque acteur est bon dans le film. J'aime pas quand dans un film il y a un acteur qui est pas bon. C'est juste. J'aime pas ça. Lorsque vous écrivez, vous visualisez la scène? Oui, oui, et même quand on voit le scénario, et plus encore le deuxième, les gens, c'est la même équipe, me disaient, ben là on sait déjà comment on voit déjà le film. Ouais. D'accord. Donc vous avez déjà les plans en tête? Ah oui, j'ai déjà pratiquement tous les plans. Je vois le film. Moi, quand j'écris, d'ailleurs, ma façon d'écrire, c'est pendant une année, je prends des notes de scènes, de répliques, de ceci, de cela, et puis à un moment, je me mets sur mon cahier, j'écris à la main, et là, j'y vais. Scène 1. Le personnage marche dans la rue, là, et je suis déjà en train. Moi, j'ai relu, j'ai toujours les cahiers de Rumba la vie ou de Tout le monde debout. Vous avez le film déjà, sur le cahier, hein. Il n'y a pas de rature. Hein. D'accord. Tac, j'écris scène 2. Et puis quand je m'endors, je me suis arrêté à la scène 8, imaginons. Scène 9. Et je vois le film. Se dérouler. Je suis spectateur d'un film. C'est ça. Je suis spectateur d'un film et je vois le film se dérouler et je l'écris comme ça. D'accord. Ce qui fait que parfois la nuit, je suis obligé de me. Voilà. Oui, et là, je l'écris. À partir du moment où je suis dans ce processus-là, ça va très vite. C'est long avant poser les choses. Et après. Mais c'est des détails. C'est pour un film. Combat, je peux même le retrouver de la même façon dont c'est. Le premier réplique, le look de Michel est très Jésus, Baba, ce qui surprend les curés du collège. Oui, si vous lisez ça, vous ne savez même pas de quoi on parle. Moi, comme je sais de quoi je parle, tac. Et puis après, j'ai mes notes là. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Oui, mais l'autre, il y a 110 pages de notes. C'est ça. Et tout n'y est pas. Moi, je retrouve parfois, et puis après, je mets ça dans des dossiers rencontres, premier soir, Maria. Là, il y avait le dossier Carmen, le dossier Maria, le dossier Maria plus Denis. Il y avait. Vous travaillez énormément en fait. Tout le temps. Je travaille tout le temps. Absolument tout le temps. La lassitude, c'est quelque chose. J'aime m'ennuyer. Je m'ennuie rarement. J'aime ne rien faire. J'imagine. J'aime ne rien faire. J'aime ça. Mais je m'ennuie jamais. Parce que même quand je fais rien, je pense. Quand je suis à la plage, j'ai toujours un petit cahier avec moi, un petit truc au cas où. J'aime ça. Les deux films que vous avez fait, Tout le monde debout puis Rumba la vie, c'est des comédies dramatiques. Comment vous arrivez à sortir de votre registre de base qu'est la comédie? En fait, c'est quand je vais dans la comédie que je sors de mon registre. En fait, c'est quand c'est beaucoup plus difficile pour moi et plus laborieux d'écrire un spectacle. Parce que là, c'est pas moi. Donc je suis obligé d'aller voir ce qui va plaire au public. Et alors parfois, je me trompe. C'est ce qui a fait que alors j'ai fédéré et défédéré parce que y a des gens qui vont dire vulgaire, machin. Là. Ça me rend toujours un peu, on parle de culpabilité, parce que c'est pas moi. Mais c'est pas moi, mais je sais que c'est une grosse partie du public qui m'aime, qui a envie de ce petit truc en plus, de ce petit machin. Moi, si c'était moi, j'aurais pas fait de sketch, j'aurais fait des poèmes. Donc, mais
j'ai appris à écrire pour le public. J'ai appris. Au fur et à mesure, c'était pas inné, hein, j'écrivais pas des spectacles. C'est un exercice. C'est un exercice. Voilà, je le fais comme un exercice. On répond à une demande. Voilà. Le film, c'est pour moi. Donc, mais ce trajet de carrière aide à ça. C'est-à-dire que j'ai comment on dit, je me suis constitué une armée de spectateurs. Et puis maintenant, bah, je les amène dans une autre pièce. Ils me suivent ou pas. Mais j'aime la comédie toujours, mais je les amène dans une pièce qui me ressemble un petit peu plus. Voilà. Ceux qui me font confiance me suivent, et puis les autres, eh ben, je les retrouverai sur une autre comédie, sur autre chose, au cinéma, en tant qu'acteur. Je les oublie pas, je les aime, mais il y en a qui peuvent suivre, d'autres non. Mais avec Tout le monde debout, ils ont beaucoup suivi. Mais après, la chance du succès, c'est autre chose. Ça a fait 2,4 millions, c'est ça? Ouais. Après, on n'est plus dans ces chiffres-là maintenant. Non. Qui sait? Le film n'est pas calibré comme ça, celui-là. Non, Non. absolument. Il est moins large. Mais c'est pas grave, je veux pas, je ne calcule pas, je vais pas calculer comme ça. Non, non. Sur le premier film, moi, c'est de la famille. Et moi, c'est vous. C'est ça, en fait, je surprends les gens, les journalistes, le public. Mais je surprends pas mes proches. Non. En fait, Non, c'est ben ça. oui. Je les surprends pas. Moi, ma femme, quand on a fait Tout le monde debout, elle me fait voilà, enfin c'est toi. Et celui-là aussi. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est plus moi, hein, c'est beaucoup plus près de moi. Et c'est absolument écrit, pas. déjà. Oui. Moi, je suis plus ça. J'assume les deux. Hein. Oui, J'aime aussi le one man show. Hein. Je suis pas en train de dire ça y est, non, du tout. Mais effectivement, c'est plus, ouais, c'est beaucoup plus proche. Le contre-emploi, il est quand je fais Patrick Chirac est un contre-emploi. Oui. C'est un personnage. C'est un personnage, voilà. C'est un personnage en plastique, on pourrait en faire un petit personnage qu'on vend, le personnage de disco aussi. J'ai fait beaucoup de personnages comme ça, un peu. J'ai un ami qui me dit c'est un personnage en plastique, ce qui est absolument pas dénigrant, mais on pourrait en faire des petits personnages qu'on colle, Des emojis. c'est ça. C'est des personnages comme ça. Alors forcément, ces personnages-là exigent plus de caricatures, ou c'est parce qu'ils sont caricaturaux qu'ils deviennent ça. C'est autre chose. Mais il y a souvent moins de respect de ces personnages-là. Moi, j'ai eu du succès grâce à un personnage qui est en maillot de bain, en moule burne avec un Marcel. Il n'est pas en smoking. Donc on peut, c'est moins de là où, dans le même genre, pas surjoué, mais sur OSS 117, mais le costume il est chic. Mais l'autre il est en maillot de bain, alors, on fait du foot un coup sur l'épaule et puis on peut s'en moquer. Mais c'est pas plus facile à faire, du tout. Mais c'est moi, à chaque fois que j'ai fait un camping, il y en a eu 3, hein, j'ai dû revoir le film pour voir comment je faisais. Hein. Ah oui. Ah ouais, il est vraiment, pour avoir fait beaucoup de films maintenant, il est très dur à jouer, Patrick Chirac. Bien sûr. Vraiment. Et vous avez eu le sentiment à un moment de vous être enfermé en tous les cas? Non, j'ai jamais été enfermé. Non, ouais. Dans un personnage caricatural pour l'humour, c'est ce que je veux dire. Non, parce que je savais que... Non, parce que d'ailleurs, très vite, j'ai fait autre chose sans qu'on s'en rende compte. Oui, j'ai fait très vite autre chose, mais c'est ceux-là qui ont marqué. Oui, c'est ces personnages-là qui ont marqué. Et donc, ce que je disais à une époque, en tout cas, si c'est une cage, elle est dorée, elle est bien belle. Donc non, mais j'ai jamais essayé à tout prix, et c'est pas en réalisant que je me dis, allez, je vais leur montrer ce que je sais faire, du tout. C'est justement, moi, c'est Patrick Chirac qui aide à ce que je puisse faire Tony. C'est grâce à Patrick Chirac que je fais Tony. C'est pas. Parce que vous en êtes conscient. Ah oui. C'est important ça. Oui. Les gens qui sont un petit peu moins conscients. Non, c'est grâce à lui. Et quand on m'appelle Patrick, je me retourne et je n'ai aucun. Je me dis pas non, c'est un personnage que j'aime et qui m'aide à être l'acteur que je suis aujourd'hui, et qui m'aide à réaliser, qui est sans lui, je suis rien. Est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prêt à mettre en scène un scénario qui soit pas de vous? Non. Ça se discute là en ce moment. C'est bon. Manier la caméra, on le voit. Oui, c'est très propre. C'est beau, hein. C'est joli. Voilà. Oui, non, ça je sais. Et puis je suis seul. Oui, je sais faire. Comprendre, ouais. Mais je sais que ça se discute en ce moment. Vous êtes sollicité? Oui, bien sûr. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, le bonheur que j'ai à écrire, puis à voir ce que j'ai écrit,
parlais d'une phrase tout à l'heure, la mort c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Je me souviens plus quand j'ai écrit ça. J'écris tout. C'est super ça. Je me souviens plus quand j'ai écrit ça, cette phrase, quand je. Et Ça pourrait être un épitaphe. non mais voilà, ou même prenez tout le texte que dit la jeune fille Bien sûr. à la fin sur la danse. Bien sûr. Je me souviens quand je l'ai écrit. Je tournais 10 jours sans maman dans ma chambre d'hôtel dans le Vercors. Et un soir, il fallait que j'ai ce texte, et je l'ai écrit comme ça. Et je l'ai recopié le lendemain sur mon ordinateur. Mais alors ne pas écrire, après, il faut vraiment. On parle d'un film là, mais c'est pour le coup un très beau film. Donc on va en discuter. Il faut que j'arrive à y trouver le moment où j'y mets, à part la réalisation, ma patte. D'accord. Ouais. Ça peut venir par la musique que je Ouais. vais choisir, ça peut venir par je n'ai pas fait l'exercice encore. D'accord. Je n'ai pas fait l'exercice, mais ça pourrait difficilement se faire sur une comédie par contre. Oui, d'accord. Non, parce qu'il faut avoir... non, oui. Parce que là, du coup, en fait. Ou alors un thème. Maman m'a proposé aussi des thèmes, que des thèmes. Donc vous êtes très sollicité. Oui, j'ai 6 films qui vont sortir là, dans lesquels j'ai joué. Oui, je suis beaucoup. Je parle en réalisation. Hein, bien En réalisation, entendu. oui aussi, oui. Ça ne tient qu'à moi. Hein. Après, moi, je travaille avec Beaumont et je fais des films avec Beaumont. Non, oui. Il y a 2 comédies dramatiques, on va dire. Ouais. À quand le drame? À quand un autre style? Pourquoi Je- Parce qu'il y a des choses qui Ah vous bah, alors, intéressent c'est difficile. dans le genre. Si, j'ai une belle idée dans le genre bien sévère, Oh, ouais. mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir le public qui suive, Ouais, c'est ni ça. même les chaînes. Ouais. Parce que ouais, faut c'est ça. monter, Faut un film. rassembler, là. On dit, bah, c'est pas une comédie, oh là là, bon. Ah. C'est pas l'idée qui manque, c'est pas Ouais. ni l'écriture. Ouais, Ça, je ouais, saurais faire. ouais. Mais c'est aussi je peux pas complètement partir dans un autre public risque de pas suivre, de désorienter. C'est compliqué. Alors ça pourrait aussi, ça pourrait se faire d'une certaine manière. Faut pas que je joue dedans. Et je fais jouer des acteurs qu'on a là, Philippe Lelouch, Pierre Ménère, Ouais, voilà. ouais. Et tout à coup, bon, bah, le metteur en scène s'éclipse. C'est ça. Et ça peut être la façon de le faire. Mais c'est pas mon but. Ça, je pense que je le ferai à un moment, peut-être un peu plus vieux. Mais pour l'instant, je sais qu'il faut que je fasse attention, c'est pas forcément ce qu'on attend de moi. Alors je veux pas faire exactement forcément ce qu'on attend de moi, mais c'est pas non plus la peine d'aller mettre les pieds dans un truc une balle dans le pied. Ouais, une balle dans le pied. C'est ça. L'écriture, on parlait d'écriture. Est-ce que vous pensez à une écriture également qui puisse être publiable? Est-ce que vous pensez à des livres? Est-ce que vous pensez à Depuis des romans? très longtemps, moi j'ai écrit un roman qui s'appelle Le petit garçon qui a cassé l'arrêt de bus. Je l'ai relu l'autre jour, le début. Un jour, ouais, c'est un autre exercice le roman. Mais comme je lis très peu, je trouve ça très intéressant d'écrire un roman. Moi j'avais jamais vu de one man show, donc j'ai écrit des one man show. Je vois très peu de films, j'ai écrit un film, mais ça fait que je ne suis pas inspiré d'autres. Enfin, non, inspiré oui, mais pas de copie, il n'y a pas de comment on fait. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas comment on écrit un roman, j'en lis très peu. J'écris. Et donc j'ai commencé, c'est un peu ma vie, hein, le petit garçon qui a cassé l'arrêt de bus. Je ne sais pas si j'irai au bout, mais ça, je suis beaucoup sollicité pour ça. Ça, c'est... Aussi. 2 fois par an, les grosses éditions me demandent, ah oui, ça. Mais je sais que c'est un lourd travail, je ne suis pas sûr encore de savoir le faire, très difficile. Alors je le fais dans mon coin. Je préfère dire non. Et puis quand je serai prêt, là je dirai c'est bon, je l'ai. Mais je ne veux pas prendre la commande, je ne veux pas qu'on me passe commande. Ah oui, d'accord. Mais c'est comme les films, hein. D'accord. Je ne veux pas qu'on me donne je me rappelle, c'était sur lequel? Sur le Camping 2, j'ai été payé moi qu'une fois qu'on a livré le film. Les autres avaient déjà tous D'accord. dépensé l'argent quand on a tourné le film. Non, j'ai dit moi tant que c'est pas fait, je ne vous donne pas, Non. je ne veux pas de contrat. Que quand je suis au bout. Quelqu'un d'honneur. C'est pas d'honneur, c'est je veux pas me mettre de pression, la pression du travail à rendre. Personnellement, ouais. Le travail à rendre, je sais, quand j'étais à l'école, j'apprenais les devoirs parce qu'il fallait les apprendre, mais pas de la bonne manière. Vous savez, quand on apprend par cœur, bien sûr. on apprend par cœur, ah ben ça, le jour où il faut le réciter, on est au point. Mais le 3 jours après, on ne sait plus ce que c'est. Donc c'était le bon élève. Moi, je ne veux pas dire, bon ben voilà, j'ai du mal. Je préfère être sûr de moi et puis après j'y aller. Est-ce que vous aimeriez ça? Non, je préfère. Mais c'est pas l'honneur, hein, c'est la pression que je veux pas. Oui, c'est ça. Vous écrivez tous les jours. Ouais.
Oui, pas là en ce moment, mais oui, oui, toujours. Je sais pas la fréquence, c'est 1 heure, 2 heures par jour? Ah, il n'y a pas de temps. Non, non, il n'y a pas de temps. Non. Comme vous le marquez, Ouais. ça? Non, non, il n'y a J'ai pas de ça. temps, ça peut être. Et si je m'y mettais, quand j'ai toutes mes idées, si je m'y mettais 5 heures par jour, on va dire, j'écrirais mes films en 2 semaines. Enfin, pas dans 2 semaines, en comptant le travail d'avant. Mais non, non, quand je commence à m'y mettre, quand je suis dans mon bureau, que j'ai pas toutes les idées, ce qui est le plus long, c'est de taper sur l'ordinateur. Et les gens le font là. Non, parce que quand je tape, je peux changer les choses. Donc c'est une étape. Tout faire. Ouais, c'est une étape. Ouais, vous êtes Ouais, vous savez, moi j'écris, j'ai mes idées là, comme je vous ai dit, les feuilles, j'écris, je recopie sur un autre cahier, et après je tape. D'accord. Ce qui fait que le moment où je ne regarde pas, Oui, si j'écris avec un autre mot, si je crois que cet autre mot est un autre mot et que c'est le même, c'est que c'est bon ou tac, tac, tac. Ça fait c'est des petites étapes de polissage, on va dire. Oui, absolument. J'ai du polissage. Très bien, ouais. Et je ne me relis pas. Quelles sont les comédies ou les drames qui vous inspirent? Je parle du cinéma. J'aime les comédies romantiques. J'ai aimé Quand Harry rencontre Sally, j'ai aimé Love Actually, j'ai aimé. J'aime les comédies, voilà, les comédies romantiques, j'aime ça, j'aime les films d'amour. Tout ce qui est du cœur, quoi. Ouais, j'aime les films d'amour au cinéma. Et puis sinon, alors je suis un spectateur de films à la Mission Impossible aussi, mais ça par mes fils et par moi, oui, j'aime bien les films d'action, les Hunger Games, les trucs comme ça. Je suis aussi client, mais ça ne m'inspire pas. Ça, je dis ça ne m'inspire pas, et je peux très bien être en plein milieu de la Mission Impossible et une image, un truc me donne une idée de réplique. Rien à voir. Ah oui, d'accord. Ça peut arriver, c'est arrivé. L'inspiration peut venir sur c'est arrivé parfois parce que je vois un personnage qui arrive du fond d'un couloir et qui dit comment tu vas, ça va, et je dis ah c'est bien ça. Mais pas, on y retrouve, je peux même plus le dire, mais j'en ai parfois. Et sinon, non, j'aime les films, j'aime les comédies, les comédies romantiques, j'aime ça, au cinéma. Les comédies d'amour. J'aime ça. On sent votre sensibilité en tous les cas. Oui, j'aime. Filmer, je préfère pleurer que rire au cinéma, en tant que spectateur. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer la dernière fois à l'écran? Je sais plus quel est le dernier film qui m'a fait pleurer. Je pense. J'en ai pas. Le film qui m'a fait le plus pleurer, c'est La couleur pourpre de Steven Spielberg. Ça, c'est le film qui m'a fait le plus pleurer. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas versé une larme devant un film. Mais. Alabama Mono. Oui, voilà, ce genre de. C'est ça, c'est ce genre de. Mais j'aime beaucoup, moi, ce genre de choses. Oui. Mais le public, on découvre que le public, en fait, moi, après les projections de celui-là, j'ai souvent, enfin à chaque fois, en tout cas, quelqu'un qui me dit ça fait du bien en ce moment. Alors que c'est pas une grosse comédie, on pourrait s'attendre à ce que ça fait du bien de rire autant. C'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est, je pense que ce qu'ils veulent dire, ça fait du bien de parler d'amour, entre guillemets, en tout cas d'humain déjà en ce moment. Ouais, c'est-à-dire, je pense que c'est ça les gens ont fait humain, ils ont rire ou être émus. Pas de tristesse. La tristesse, c'est un autre sentiment encore. Mais ils ont besoin de rire, de tendresse, d'être émus, qu'on leur parle de sentiments et pas forcément de social et de eux et de leurs petits problèmes de chômage et de ceci et de cela. Ils n'ont pas spécialement envie qu'on leur parle de ça. Maintenant, l'humain, enfin, on ne sait jamais de quoi ont envie les gens, mais on aime bien la grosse rigolade, on l'aime, mais il y a aussi le sentiment, et on ne peut pas les duper en ce moment. Non. C'est difficile de duper les gens avec du faux. Ouais, ça se comprend. Cette scène de fin est quand même juste réalisée. C'est quand même. J'ai envie de dire ça boucle. Ouais, c'est la première scène que j'écris du film. Ah bon? Ouais. Je savais que ça se finissait comme ça. Oui, et là, c'est juste joli, quoi. C'est vraiment joli. Alors, elle devait avoir des effets spéciaux, d'être travaillée, fondu, enchaîné, le visage se transforme et tout ça. Et puis, mon monteur m'a dit, tu sais quoi, regarde, je l'ai montée comme tu l'as écrite. Ah oui. Ça marche. Ah, oui. Et elle est écrite comme ça. Tout simplement, fait mécaniquement. Et là aussi, vous avez visualisé la scène. Ah, mais tout, si je trouvais. Oui, non, mais je le crois. Oui, non, ça y est, c'était clair. C'est exactement la même. Ouais. Comme dans Tout le monde debout dans la piscine. Oui. Exactement comme ça. La robe rouge en corolle. Très bien. C'est écrit comme ça. Et ce qui permet à toute l'équipe de savoir ce qu'on va faire. Je suis très écrit. Ils n'ont aucun problème à mettre après avec moi en image la chose. Et c'est très décrit.
parle musique, parce que là aussi, une bande-son quand même qui explose, Mais j'aime la musique au cinéma. qui met les poils. Ah ouais, j'aime Vraiment. la- ouais. Ça, c'est, Ouais. donc, c'est vous qui décidez. Ah, tout. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ah mais je décide de tout. Alors, Ça, vous- c'est partir de- Je peux avoir un café, monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'écoute de la musique. Quand j'écris, j'écoute de la musique. Mhm. Et mais jusqu'à la musique du générique de fin, Simone, la fille du chantage, oui, quand oui, le générique oui, des oui, films, oui, tout ça. oui. J'écoute beaucoup de musique dans ma voiture, sur mon téléphone. D'accord. Merci. Et comment dirais-je, alors j'ai mon compositeur, Sylvain Goldberg, qui est le compositeur des deux films. Oui, c'est ça, ouais. Et pour moi, c'est très important. Dans mes spectacles, c'était très important. Et là, j'ai besoin de musique. Que j'aimais bien encore. Tout coup, je me dis, mais comment il est allé chercher cette musique qui pourrait tellement sublimer cette scène avec une musique Oui. qui était pratiquement composée avant de faire le film. D'accord. Ok. À mon Donc, la dernière compositeur. scène Oui, à mon est faite en premier. Ah, ouais. Mais j'ai des gros budgets de musique dans le film. Ouais. Dans les deux. Ouais, ouais, ouais. J'aime la musique triste. C'est étonnant ça. J'aime les chansons tristes. J'aime les chansons. C'est pas de la nostalgie. On me dit le mot que c'est de la. La tristesse joyeuse. Non, c'est un nom. Oui, c'est de la mélancolie. Oui, c'est ça. J'aime la mélancolie. Ou de la nostalgie. Comme ça. On peut retrouver autant du Sardou que du Aznavour, que du Encore Malade aussi. Voilà. On a Farcus, hein. Oui, non mais tout à fait. Enfin, On dit, hein. Moi je vivais à 200 Mais alors- à l'heure, j'ai Mais, pas pu venir, hein. mais alors, j'ai tendance à pas me. Vous viviez à 200 à l'heure, vous le sentiez la fatigue ou pas? Jamais. Non. Ça m'arrive sur un terrain de badminton. Ouais. Je suis en compétition. Ouais. Je vois rien. Bon, vulnérable. Ouais. Vulnérable. C'est très Ouais, c'est ça. Donc, moi, dans les projets, j'ai d'abord 5 ou 6 films qui vont sortir jusqu'à 2024. Mais il faut attention à mettre au moins 6 mois entre chaque film. Et là, le prochain qui sort, c'est après Rumba, c'est Plancha. Mais là, qui sort le 26 octobre, 2 mois après. Plancha. Plancha, la C'est suite du du barbecue. D'accord. Ok. Rumba, plancha. Oui. Hein. Avec le même casting que barbecue, du coup. Ouais. D'accord. Exactement le même. Et après, j'ai 10 jours sans maman, 10 jours encore sans maman, qui est la suite de 10 jours sans maman. Pas beaucoup de suites. Quand on commence à faire des suites, c'est qu'on a fait des succès. Bien comme ça, ouais. Mais après, c'est quoi le prochain qui sort? Je sais plus. Après Noël 2023, j'ai un film qui s'appelle Noël Joyeux, qui est un vrai bijou. Là, attention, avec Emmanuel DeVos. Qui est-ce qui réalise? Clément Michel, un monsieur qui avait fait la stratégie de la poussette. C'est ça. Et, mais le film est. Enfin, là, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'en entends parler, puisque les gens. Mais je l'ai vu. C'est un sacré bijou. D'accord. Ah, Ouais, celui-là, c'est ouais, je sais que je ne peux pas préjuger du succès, mais en tout cas du succès, de la réussite. On va dire, parce D'accord, que- ouais. C'est une adaptation du coup. Qu'est-ce Non, que- il l'a écrit lui. Ah, c'est lui qui a écrit la. Et qui prend une vieille dame pour passer Noël. Mais bon. Et mais très à l'anglaise, très à l'anglaise. Ah oui, d'accord. Très ok. anglais, c'est On très décale, anglais. d'accord. C'est très anglais ou américain, enfin, c'est très très beau. Et puis après j'ai Chien et Chat qui arrive en février 2024. C'est un film que j'ai tourné là en janvier, février, avec Philippe Lachaud et Rim Kérissi. Un film de Rim Kérissi. Un film que vous avez tourné du coup. Non, je joue dedans, c'est tout. Ah, Tous vous ces avez films-là, je d'accord, joue. ouais, pardon. Et voilà, je sais plus. Là, j'en commence un avec Karim Viard le 5 septembre. Un film, une histoire d'amour. Ça va. Et j'en fais un autre derrière, celui-ci. Ah oui. Un autre en décembre, janvier. D'accord. Mais Quand je vous parlais projet, c'était plus d'écriture et de réalisation. d'écriture, là, je suis en train, je vais vous dire, je suis en train de chercher quelle est l'idée dans toutes celles que j'ai. Il n'y en a pas une. Si, il y en a une, mais je suis hélas pas sûr. J'ai poussé le téléphone parce que j'avais trop de. Je notais trop sur différentes idées. Ouais. Et ça, pour moi, c'est pas bon. Il faut qu'il y en ait D'accord. qu'une. Il faut que ça se fixe un moment. Ouais. Ouais. Et là, hélas, j'en ai écrit une qui me satisfait pas assez et je me dis, je lève le pied et puis l'idée va venir, surgir l'envie. Ouais. Des idées, j'en ai, mais celle qui m'appelle va arriver. Effectivement, il faut que je lève le pied un petit peu. J'ai trop fait de choses. De l'humain, en cas.
Oui, Bien sûr. Oui, oui, dans le même, ce sera dans la même. Ouais, c'est votre ossature. Plus ou moins drôle, mais Ou ce sera plus dans ou la moins même. drame. Oui, oui, ou plus ou moins drame, mais pas, mais dans la même veine. Oui, oui, Ouais, absolument. ouais, Oui, je vais pas aller, comme je vous l'ai dit, faire une grosse comédie. Je vais pas aller faire un gros drame. Ça sera sur l'humain. Vous avez entamé ce deuxième film, c'était quoi la plus grosse difficulté pour vous, juste avant d'entamer? Qu'est-ce qui vous a... Là, il n'y avait pas de difficulté parce que j'avais déjà vu ce que c'était. Tout était déjà plus... Donc je savais qu'il fallait voir jour par jour. D'accord. Faut pas viser la fin parce que c'est très long. Ouais, Faut et viser pourtant, chaque vous jour. commencez par la fin. Oui, à l'écriture, mais après, Ouais, quand on au tournage, enfin pas en tout cas, chaque jour est un jour. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut voir le jour qu'on a le lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain. Et non, après, être acteur, c'est pour ça d'ailleurs que je me fais moins faire de comédie. À moi, je la laisse aux autres dans le film, parce que c'est assez difficile comme ça de faire de la comédie. Donc je préfère être le réalisateur et qui dirige un acteur plus sobre, dans une efficacité que je connais, sans aller vers quelque chose où je suis obligé de doser, et souvent plutôt de faire confiance au réalisateur. Et là, l'acteur fait moins confiance au réalisateur. Quand c'est moi le réalisateur, en tant qu'acteur, je me fais moins confiance. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, et le réalisateur fait moins confiance à l'acteur. Donc on est tous les deux, même si c'est la même personne, on est tous les deux à s'observer. Là, je les ai pas beaucoup. Non, là je les ai pas beaucoup vus parce que je tournais au Canada et D'accord. je tournais moi. Ils sont un petit peu âgés, peut-être. Non, j'en ai fait 12 ans. Ah, d'accord. Non, là je les vois pas beaucoup. Et puis là, je suis reparti. Non, ça n'arrête pas. D'accord. Donc je vais attendre les vacances, mais même le début des vacances, je ne les verrai pas. Mais, J'ai eu le planning, là, ça va. non, ouais. Mais c'est pour ça que, par exemple, j'ai accepté le film de Septembre Lecteur parce qu'il est à Paris. D'accord. Je me demandais est-ce que ce soit à Paris le soir, parce que on rentrait le soir, comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà, je pars Ouais, le matin, je rentre le soir, je vois papa, normalement. Voilà, c'est bon. Trop compliqué. Ben, merci en tous les cas. Merci. Je sais pas si t'as- C'est- Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une